Ok. Bueno, Genèse 17. 17, 19. Il dit comme ça, Elohim dit, mais Sarah, ta femme, enfante pour toi un fils, crie son nom, Yitzhak, qui veut dire il rira. Je lève mon pacte avec lui, un pacte de pérennité. Pour sa postérité à perpétuité. C'est ce qui est écrit. Pour sa semence après lui. Voilà, sa sémence. Alors, est-ce que tu fais partie de la postérité d'Isaac? Ah, bonne question, mon frère. Et si je te dis que oui? Bibliquement, je voudrais voir, vu que tu m'as dit que tu étais de la France. Oui. Donc, Israël n'est pas en France. Eh bien, si je te dis que oui, Avec des versets bibliques. alors je réfléchis vite fait. Ah oui, mon frérot. On va lire. Mais laisse-moi arriver. Ta semence. Donc ici, il est parlé de Sarah. Sarah Imanu, notre mère. Non, la mère des Israélites. Ah, attends, ne va pas trop vite. Parce que tu vas voir que justement, tu vas comprendre pourquoi tu as besoin du peuple d'Israël pour comprendre les choses. D'accord. Donc, Abraham a eu un fils, Isaac, d'accord? Mais Isaac, il a eu combien de fils? 2, Aïzo et Jacob. D'accord? Et c'est de Jacob que sortent les 12 tribus d'Israël, et Jésus y compris. Jésus est compris. Ouais. Mais là, ici, on part d'Isaac. Ouais. Mais d'Isaac, il est sorti, quand même que tu veux, de sa semence, il est sorti 2 enfants. Aïzo et Jacob, oui, je suis d'accord. Ésaü et Jacob. Exactement. Qui est Jacob? Nous savons tous, c'est Israël. Oui, exactement. Et qui est Ésaü? Esaïe, c'est le fils d'Isaac. Et maintenant, la question c'est, avec qui Yahweh a fait l'alliance? Est-ce que c'est Esaü ou bien est-ce que c'est Isaac? Très bien, mais tu vas voir. Tu vois, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça, mon frère. Je veux voir, je suis impatient. Alors, il faut aller doucement. Can you bring me my charger? Thank you. Il faut aller doucement, là. Allons-y doucement. Donc, regarde. On va lire les Écritures. Comment la Bible y parle? Il dit On va lire les Écritures. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Ok. Maintenant, Ésaü, c'était qui? Le fils d'Isaac. Mais par rapport à Jacob, c'était qui? Le frère de Jacob. Mais pas seulement son frère, c'était son frère jumeau. Ouais, c'est ça, je dis le frère de Jacob, bien sûr. Oui, mais important de dire qu'ils étaient jumeaux. Il n'y a pas de problème. S'ils ont déjà le même sang qui coule dans leurs veines, ils sont frères. Mais toi, tu n'as pas le même sang que voilà, il y a problème, tu vois. Ah, bah attends. Mais ça va plus loin que ça. Maintenant, ça c'était à cette époque-là. Ouais. Mais maintenant, nous savons que Jacob, il est le descendant non seulement du peuple juif, mais de 12 tribus perdues d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, ce sont tout le peuple juif. Parce que juif, quand je dis juif, je me refais à l'époque de Jacob, avant la division d'Israël, tu vois. Attention, il faut juif, quand toi tu dis juif, on parle que d'une seule tribu, c'est la tribu de Juda. C'est tout ça. Non, je vais en venir. Là, tu mélanges les choses, tu vois, parce que... Non, mon frère, je ne mélange pas les choses. Permets-moi, je vais t'expliquer. Vas-y. Quand tu veux me parler de la tribu de Juda, oui. Là, ça c'est après la mort de Shlom. C'est là, Israël de Jacob se divise en 2. Et là, on a maintenant le royaume du sud qui a 2 tribus, la tribu de Juda et de Benjamin. Oui. Et le royaume du nord, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh abou. Et le royaume du nord fondé par Jéroboam, l'ex-officier de Shlomo, qui avait tenté un coup d'état, ça n'a pas marché. Oui, très bien. Il s'est exilé en Égypte. Quand Shlomo est mort, il est donc revenu représenter, être la voix du peuple. Et c'est là qu'il apporte dans les 10 tribus pour aller former le royaume du Nord, encore appelé Israël, qui a pour capitale Samarie. Exactement. Mais moi, je te parlais, parce qu'attention, je te parlais d'Israël, et ces 12 fils, il y en a un qui s'appelle Jacob, c'est le 4e. C'est le 4e. Des fils d'Isaac?
Non, de Jacob, Non, d'Israël. je t'écoute, ça bloque pas. Ah, moi, ça a bloqué toi, pour toi. Non, Ce que je disais, non, c'est t'inquiète. parce que le thème, c'est qu'on parle, tu m'as posé la question, est-ce que moi, par exemple, moi ou les autres, les nations, est-ce qu'on est issus de la semence d'Isaac? Mais faut pas oublier que Isaac, il vient de la semence d'Abraham. Et qu'il Bien est sûr, bien sûr. le père d'une multitude de nations. Ouais, une multitude de nations de 12. Cette multitude de nations, exactement, elles sont 12. Pourquoi? Je m'explique. Elles ressortent de Jacob, son fils. Mais maintenant, si tu veux mélanger les choses, tu vas devoir lire le verset 20 du même Genèse 17, tu vas comprendre. Ce que tu as envie de faire là, ça vient plutôt d'Ishmaïl, le grand frère d'Isaac, qui était là avant. Mais attends, tu vois, mon frère. Oui, oui. Vas-y, je t'écoute. Après, moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans, on a beaucoup parlé, donc je sais là où tu vas me venir. Toi, Ouais. tu veux démontrer que c'est Ismaël qui est venu cette postérité. Mais J'ai même pas besoin. Non, voilà, mais sauf que, permets-moi peut-être 2 secondes pour qu'on ne fasse pas un hors sujet. J'ai pas parlé d'Ishmaël. Pour l'instant, je suis en train de parler d'Isra. Même pas Ismaël. j'ai compris Ismaël, c'est pour ça. Ouais. Ishmaël, j'ai Non, compris Ishmaël. parce que, pardon. regarde, quand tu as voulu me parler d'une nation, là, ça touche le verset 20 du même Genèse 17 que tu as lu. Parce qu'il y a le verset 20. Mais, là n'est pas le point. Restons sur le verset 19. Parce que justement, rappelle-toi, je t'ai posé la question. Tu es en train d'utiliser un livre qui ne te touche pas. Parce que, est-ce que tu es de la sémence d'Isaac? Non. Tu m'as dit, tu vis en France, nous sommes d'accord. Mais là, maintenant, je voudrais pas qu'on fasse la philosophie, parce que rappelle-toi, Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ésaïe, chapitre 55, verset 1. Dieu dit, Yahweh dit, la parole qui sort de sa bouche ne revient pas vers lui, sans effet et sans avoir accompli les desseins de sa volonté. Donc, Yahweh, permets-moi de citer, donc Yahweh, dans le verset 17, dans le chapitre 17 de Genèse, verset 19 dont tu viens de lire, Yahweh nous fait clairement comprendre là-bas que c'est pour la postérité, la sémence d'Isaac à perpétuité, donc pour toujours. Eh ben, Ouais, justement, c'est on parle de la semence d'Isaac. Ouais. Mais ça s'arrête pas là. La semence d'Isaac, il y a Jacob et Ésaü. Isaac aimait Ésaü. Il aimait Ésaü. Sauf qu'Ésaü, voilà, sauf qu'Ésaü, il est de la semence ou pas d'Isaac, Ésaü? Il est. Alors, très bien. Très bien. Maintenant. Mais regarde, tu vas voir. Tu vas voir, vas-y, explique-moi, je t'écoute. Donc, Ésaü, lui, il méprise l'héritage de son père. D'ailleurs, on le voit, l'histoire nous enseigne que, tellement qu'il méprise, pour lui a plus de valeur un plat de lentilles que l'héritage de son père. D'accord? Ouais. Ouais. Donc, lui, si tu préfères Ésaü, qu'est-ce que ça veut dire Ésaü? Là n'est pas le point. Moi, je sais pas. Ça m'intéresse pas. Eh ben non, mais tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question, mon ami Haroun, regarde ça. Tu m'as posé la question, tu es en train de me dire que par exemple, moi ou les Français ou quoi que ce soit, on n'a rien à voir avec cette semence-là. Exactement. Mais moi, je vais te démontrer que bien sûr que oui. On a à voir parce que Ésaü, c'est le petit-fils d'Abraham. Je t'écoute, désolé. Et c'est le fils d'Isaac. Ésaü, qu'est-ce que c'est? Ésaü, il était tout rouge. Oui. Et c'est le père d'Édom. Oui. Voilà. Ouais. Donc, Édom, il a donné une nation. La prophétie, qu'est-ce qu'il dit quand à la mère d'Isaac, l'Éternel, il dit, tu auras 2 nations dans ton ventre, vrai ou faux? Vrai. Voilà, 2 nations. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il dit que Jacob, quand il sortit du ventre, il tenait le talon d'Ésaü. Oui. Donc, on a dit que les 2 fils étaient 2 nations. Oui, je t'écoute. Attention. Vas-y, parle, je t'écoute. Ouais. Non, mais c'est le texte qui dit ça. Vas-y, parle, je t'écoute. 2 nations. Ouais. Jacob, c'est la nation d'Israël. Mais Ésaü, c'est d'après toi quelle nation? Édom. Mais c'est quoi Édom aujourd'hui? Les Édomites, c'est pas vous. Ah, non, attends, tu dis ça. C'est pas vous. Mais attends, en tout cas, regarde. attends, s'il te plaît, regarde ça. Vas-y, j'attends. Dessus, tu dis c'est pas vous. Non, mais attends. Vois qu'est-ce qu'il dit le texte. 2 nations.
Jacob, Ésaü. Ouais. Le plus jeune, quand il est sorti, il tient le talon d'Ésaü. D'accord? Maintenant, tu vas sur Google, tu tapes tous les pays du monde entier qui sortent devant toi. Un seul pays, dans tous les pays, il a une jambe, un pied avec un talon. C'est l'Italie. Ok. Ah Tu oui, vois, ça te fait rire. regarde, Ça te fait rire, attends. mais... Frère, attends, je vais te dire, tu me permets? Je vais te dire, moi je vais te poser une seule question. Vas-y. Est-ce que Yahweh a promis qu'il devait faire une alliance avec un de ses fils? La promesse. L'alliance là s'est fait avec qui? Avec Ésaü ou bien avec Jacob? Mais c'est pas la question, c'est pas ce que C'est ça la question, c'est ça la question. Non, mais tu vas voir. Dieu, qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Regarde. C'est une famille, Abraham. Regarde ce qu'il dit. Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham et Dieu de Jacob. Celui qui est exclu, c'est le frère jumeau de Jacob. Il est exclu pourquoi? Parce que il a fait des choses qu'il fallait pas, etc., etc. Mais Dieu... Il a fait quoi? Je peux savoir ce qu'il a fait? Attends, tu vas voir. Laisse-moi finir. Dieu, ce qu'il veut, c'est un Dieu qui veut réparer l'humanité. Ouais. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Si tu te disputes avec ton père, ta mère, il veut pas que tu restes fâché. Il veut que tu te réconcilies. D'accord? Ouais. Donc, ce qu'il a fait Hachem, c'est qu'il est dans les prophéties, c'était de réconcilier Ésaü, qui représente Rome, donc le christianisme, avec Jacob, qui représente le judaïsme. Ah bon? Exactement, oui, mon frère. Oh, ok. Regarde, là, t'es en train de tout mélanger. Moi, je veux qu'on aille pas à pas, Tu vois, non, attends, regarde, Aaron. Oui. Moi, je te respecte. Mais si tu me dis, regarde, hein, je te dis ça avec mon cœur, un cœur pur. Tu es en train de tout mélanger. Ben, Brie, il n'y a pas d'échange entre nous et toi. Ça veut dire que la conversation, c'est pas la peine qu'il continue. Non, mais pourquoi tu veux te fâcher? Est-ce que... Non, je me fâche pas. Mais tu es en train de me dire, que je suis en train de mélanger. Mais c'est pas... Tu me permets de parler? Oui. Vas-y, je t'écoute. Ok. Tu es en train de tout mélanger, c'est pas un manque de respect, non? C'est un rappel. Ben non, parce que toi, tu crois que je suis en train de tout mélanger. Mais moi, je ne crois pas. J'ai les preuves de ce que je dis. Parce que si c'est que j'étais en train de croire sans apporter les preuves, là, oui. D'accord. Mais si je te dis, tu es en train de tout mélanger et j'ai les preuves de ce que je dis, là, si tu es véridique, si tu es un vrai croyant, tu vas me donner raison, vrai ou faux? Bien sûr. Merci, c'est gentil. Alors, je voudrais maintenant te poser une question. Tu as lu Genèse 17, 19, là. Exactement, oui. Yahweh dit, la bénédiction sur Isaac, c'est uniquement pour sa postérité. En français facile, pour sa race, sa sémence. Oui, tout à fait, pour sa semence, exactement. Maintenant, cette bénédiction-là se réalise avec qui? Parce que tu as voulu prendre Ésaü et Jacob. Moi, maintenant, je vais te poser la question. Est-ce que cette bénédiction-là, l'alliance, parce qu'il a dit, il fera son alliance, bien évidemment, avec Isaac. Et toi, tu veux déjà aller du côté de Ésaü. Si tu veux aller du côté d'Ésaü, est-ce que tu peux me donner un verset biblique où Yahweh, permets-moi de chuter, s'il te plaît, merci. Oui. Est-ce que tu peux me donner un verset biblique où Yahweh a fait l'alliance avec la postérité d'Ésaü concernant Isaac? Ça n'existe pas. Pourtant, moi, je vais te donner le verset que tu vas lire maintenant pour que tu comprennes le pourquoi je dis. Alors, tu m'as posé une question vite, je te réponds en 2 secondes. Permets-moi de chuter parce que je n'ai pas terminé. Merci, chef frère. Vu que je t'ai dit que tu as tout mélangé, je dois apporter la preuve pour que tu sentes que je te respecte, mais moi, je veux rester dans les Écritures. C'est ça, non? C'est aussi ça, un échange intellectuel, non? Bien sûr, tout à fait. Donc, moi, je vais te demander de lire Exode chapitre 19, verset 1 au verset 5. Tu vas voir que l'alliance, là, se fait uniquement avec la postérité d'Isaac et celle d'Ésaü. Écoute-moi, je pense que c'est mal compris. Moi, je suis d'accord à 100% avec ce que tu dis. Que l'alliance, on peut pas aller contre les Écritures. On peut pas aller contre les Écritures. Mais cette alliance, elle est à perpétuité, c'est-à-dire que cette alliance se transmet de père en fils. Oui, de père en fils, uniquement pour la sémence d'Isaac. La sémence. Oui, la semence d'Isaac. C'est qui le premier? Le premier fils d'Isaac, c'est qui? C'est Jacob. Ah ben non. Relis le texte, tu vois. Mais ils sont jumeaux, non? Tu vois? Oui, mais le premier, non. Le premier, c'était Esav. Non, mon frère. Attends, s'il te plaît. Non, attends. 2 secondes, attends, tu vas voir. Il faut qu'on se comprenne. Déjà, regarde, le premier, c'était pas Jacob.
Tu te trompes, le premier qui est sorti. Le premier qui est sorti. Regarde, attends, s'il te plaît, regarde. On se calme, tout va voir. Le premier qui est sorti, c'est Esav. Ésaü. D'accord? Le père, le texte biblique, si tu crois ce qui est écrit là, il voulait bénir Ésaü. Sauf que sa mère, la maman, il a dit, l'attrapé à Jacob, il a dit vite, avant que ton père bénisse le plus vieux, le plus grand, ton frère il est aîné. parti chasser le gibier, son papa voulait manger le gibier. Il est Voilà, donc, à qui devait venir ça? À Ésaü. Exactement. Ah, tu vois, mon frère, comment il faut aller doucement? Ouais, allons-y doucement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On va pas rentrer dans les détails. Donc ensuite. Non, dans les détails, Antoine. Jacob s'est déguisé en son frère. Il s'est déguisé en son frère. Le texte nous dit qu'il. Sa maman lui a mis une fourrure d'animal. Voilà, exactement. Donc, et là, son père, comme il a cru que c'était lui, il lui a passé la bénédiction. Voilà. Ouais. Sauf que c'était Jacob. Impeccable. Ouais. Mais si tu préfères, le créateur du ciel et de la terre, il veut réparer les choses. Donc oui, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux me donner le verset biblique, s'il te plaît? Mais quel verset biblique de quoi? Il veut réparer les choses pour qui? Pour le monde ou bien pour Israël? Alors, écoute-moi. Est-ce que tu crois aux évangiles ou pas? Je ne crois aucun évangile. Là, regarde, tu vois, on veut déjà tourner parce que tu as dit une chose, permets-moi, cher frère, tu as dit une chose. Oui. Vraiment, soyons intellectuels. Tu as dit, il veut réparer parce que tu ne fais que faire allusion à la mission de Jésus pour le monde. Alors moi, non. Je vais en venir ici pour ça. Permets-moi, ne me coupe pas, s'il te plaît. Merci. Tu as dit là que l'alliance faite sur Isaac, la bénédiction d'Isaac et l'alliance qui se retrouve en Exode 19, 1 à 5, c'est pour le monde entier parce que rappelle-toi, je t'ai posé la question, est-ce que tu es de la sémence d'Isaac? Tu as voulu donc passer par Ésaü et tout, c'est toi qui m'as posé la question, mais où se trouve l'alliance? C'est où je t'ai donné Exode 19, verset 1 à 5. Donc impossible, quel que soit lambda, vu que la bénédiction, Jacob lui dit, elle a été donnée, elle se donne qu'une seule fois. Donc l'alliance se passe en ce moment avec qui? Avec Jacob et non Ésaü. Comme tu as voulu partir du côté d'Ésaü, tout à fait. Partir du côté d'Ésaü, je t'ai donc dit apporte-moi le verset pour confirmer tes dits, parce que moi, chaque fois que je parle, j'apporte un verset pour confirmer ce que je dis. Mais je te l'ai apporté. Je t'ai dit que à la base, sans l'intervention de la femme d'Israël, c'était Ésaü qui devait recevoir cela. C'est des faits. Voilà. Ça, c'était le naturel. Des choses devaient se faire comme ça. Ouais. Mais l'histoire n'a pas voulu que ça se fasse comme ça. Mais maintenant, Dieu, si tu préfères, il veut, le but ultime de Dieu, c'est de réparer le monde entier. Ouais. C'est de réparer le monde entier, toutes les nations. Ouais. Vrai ou faux? Non. Attention, toutes les nations d'où? Précise, d'où? D'Israël. Il veut réparer le monde entier avec toutes les nations d'Israël, ou bien il veut réparer le monde avec toutes les nations d'Ishmaël. Attends, tu vas voir. Oui, dis-moi. Regarde, tu vas voir. Il veut, quand je te dis qu'il veut réparer toutes les nations, oui, il veut réparer Israël, il veut réparer les nations qui sont issues d'Ésaü, c'est l'Occident. Les descendants d'Ésaü, c'est tout ce qui est Occident. C'est pour ça que les Romains, ils s'habillaient en rouge. Parce que c'est en lien avec Ésaü. Et Ishmaël, n'oublie pas que Ésaü s'est marié avec une Ishmaélite. Et que c'était l'oncle d'Ishmaël. C'était l'oncle d'Ishmaël, Ésaü. Ça faut pas que tu l'oublies. Donc ça, c'est, Dieu veut réparer cette famille. Parce qu'il y a eu des problèmes dans cette famille. Il y a eu des problèmes avec Ishmaël. Il y a eu des problèmes avec Jacob. Et donc, le plan du Créateur, du Saint béni soit-il, c'est que dans la plénitude des temps, il veut réconcilier tous ces gens. De quelle manière, du côté, je suis d'accord avec toi, mais de quelle manière? Il veut réconcilier qui? Les Israélites, ou bien il veut réconcilier le monde entier en passant par Ishmaël? Précise, essaye de me situer. Alors, exactement, Ishmaël représente la dimension spirituelle d'aujourd'hui, qui est l'islam. Ésaü représente la dimension spirituelle qui est le christianisme. Tu peux me donner le verset biblique? Tu peux me donner le verset biblique de ce que tu dis là? Vu qu'on parle sur les Écritures. Mais écoute, mon frère. Oui, je t'écoute. Ça,
avec ta Bible français, ta Bible en arabe, ce que tu veux toi. Donne-moi la Bible en hébreu. Non mais attends, mais regarde, écoute ce que je te dis, mon frère. Tout ça, tu peux que le comprendre si tu étudies les Écritures avec l'hébreu. Pourquoi l'hébreu, il y a des codes. Donne-moi le verset hébraïque. Comme quoi, par exemple? Il parle, qui soutient ce que tu viens de dire? Ben, c'est très simple. Comment se termine l'histoire des Saves et de Jacob? Comment se termine l'histoire? Est-ce que tu peux me donner le verset qui soutient ce que tu dis là? Cherche-le. Oh, moi, je sais pas, tu as dit, frangin. Non, mais Aaron, s'il te plaît, regarde, s'il te plaît. Ouais. Tu me demandes ça. Ouais. Donc, tu sais, est-ce que tu crois que la Torah, c'est un livre saint ou pas? Et ça a quoi à voir avec le verset que je demande, mon chef? Non, mais oui, ça a à voir. Parce que si tu crois pas ça sert à rien qu'on aille plus loin. Si on veut aller même dans ce sens-là, je peux toujours te prouver. Mais écoute. Laisse-moi te répondre, non? Non. Si on veut Attends, regarde. Je fais comment? Je réponds à ta question ou bien je me tais? Tu m'as posé une question, non? Tu me laisses répondre? Voilà, réponds-moi. Est-ce que tu crois que la Torah, elle est sainte ou pas? Elle n'est pas sainte. C'est le Coran qui confirme ce qui est écrit dans la Torah. Et je peux te prouver. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Je peux te le prouver. Parce que allez, je t'écoute, mais après, on arrêtera. Mais parce que si tu crois pas pourquoi tu veux te que fâcher? la Torah, elle est sainte, non, je ne me fâche pas. Tu veux te fâcher, frangin? Vraiment, j'étais trouvé, t'étais calme. Non, mais regarde, Aaron, non, je suis très calme, ma parole. Tu sais pourquoi je ne veux pas continuer? Laisse-moi alors. Alors. Si tu crois pas que la Torah, elle est sainte, laisse-moi te répondre. Je vais te laisser. Mais je connais ta réponse. J'ai parlé avec des musulmans. Je le sais ce que tu veux dire. C'est pas tous les musulmans qui savent. C'est pas tous les musulmans qui savent ce qu'Allah m'a permis de savoir, tu vois. Allez, je t'écoute. En 586 avant Jésus, pendant la domination assyrienne, la troisième puissance mondiale dirigée par le roi Nabucodonosor, il a rasé tout Jérusalem. Il a rasé le temple de Salomon qui a pris 70 ans pour être construit. Il y avait le Zabour de David à l'intérieur, la Torah de Moïse, Moshe à l'intérieur, et puis il a donc déporté les Juifs en 586 avant Jésus à Babylone. Et les Israélites, encore appelés royaume du Nord, alhamdulillah, toi au moins tu sais là, qui ont pour capitale Samarie, qui avaient été déportés en 721 avant Jésus par Sargon II, la deuxième puissance mondiale assyrienne. À cause de qui? La princesse phénicienne Jézabel, la femme du roi Achab, qui avait introduit son Dieu. Ça, on le sait, c'est écrit, pas de problème. Laisse-moi te répondre, non, s'il te plaît, frangin. Laisse-moi te répondre. Vas-y. Qui avait introduit son Dieu Baal en Samarie, la malédiction de Deutéronome chapitre 28, verset 58, au verset 68, les a frappés et automatiquement Sargon II les a déportés en Assyrie et il a repeuplé la Samarie avec les païens de la Mésopotamie. Donc, Nabucodonosor, la troisième puissance mondiale, dame le pion à Sargon II, la deuxième puissance mondiale assyrienne, et les déportés israélites qui ont pour capitale Samarie de 721 avant Jésus sont maintenant déportés à leur tour à Babylone en 586, et les autres, les Juifs, royaume du Sud de Juda et de Benjamin, sont à leur tour déportés de Juda au Babylone. Il avait rasé et le temple de Shlomo, qui avait pris 70 ans, et tout Jérusalem. La Torah. D'accord. Bon. Voilà, laisse-moi finir. Mais ça, tout le monde le sait. Non, c'est pas tout le monde. Toi, tu le sais, peut-être tout le monde ne le sait pas. Voilà pourquoi moi, je sais où tu vas. Je sais où tu vas aller. Tu vas dire que c'est une preuve. Regarde, si tu peux pas poser une question. Que Dieu a chassé Israël. Non, vas-y. Tu peux pas poser une question à quelqu'un, il veut répondre. Tu ne le laisses pas répondre, c'est injuste, tu vois. Moi, je veux qu'on ait un échange. Non. Ouais, mais on peut interagir quand même. Oui, mais quand je suis en train de répondre, tu me permets de répondre quand je termine, et puis... Allez, très bien, on fait comme ça. Mais toi, fais pareil, hein, parce que tu vas couper plusieurs fois quand je parlais. Merci, c'est gentil. Je te laisse. Qu'est-ce qui se passe? Vu que Nabucodonosor a détruit le temple de Shlomo, il y avait le Zabour et la Torah là-bas. C'est à Babylone, déjà le judaïsme. Si tu veux me dire que c'est la religion que pratiquaient Abraham, Isaac et Jacob, tu vas devoir m'apporter le verset biblique.
Ça n'existe pas. Dans la Torah de Babylone comme la Torah de Palestine, ce que tu veux. Apporte n'importe quel document, les Esséniens, les Sanhédrins, apporte ce que tu veux. Tu vas jamais trouver un verset qui démontre que Abraham, Isaac, Jacob, Jésus pratiquaient le judaïsme. Et tu vas jamais apporter un verset qui démontre Abraham, Isaac, Jacob, Jésus pratiquaient le christianisme. Ça, ce sont des choses qui sont... C'est à Babylone que le prêtre réformateur Ézéchiel met pied le judaïsme qui était quoi? Pas une religion, mais un mouvement qui permettait au royaume du Nord et au royaume du Sud d'entrer dans l'âge de guerre, se rassembler. Et là, l'histoire des 70 tribus dont tu as parlé, il a rassemblé les 70 tribus pour faire quoi? Pour réécrire la Torah, qui s'appelle le Pentateuque, la Septante, la toute première Bible hébraïque. C'est pourquoi nous, les musulmans... Quand est-ce que tu vas me laisser parler, frérot? Parce je vais chuter. Alors, ce que tu... Voilà pourquoi nous les musulmans, pour répondre à ta question, il fallait que je fasse l'histoire, non, tonton? Oui, voilà pourquoi nous les musulmans... Ce que toi tu me racontes là... Même moi de chuter, je chute. Vas-y. Voilà pourquoi nous les musulmans, là, je réponds maintenant à ta question. Voilà pourquoi nous les musulmans, avant de croire à quelque chose dans la Torah, il faut que le Paraclétos confirme ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ok. Très bien. Mais tout ce que tu as raconté, c'est ta vérité à toi. Il y a de l'histoire. Non, attends, s'il te plaît. Tu vois, ne me coupe pas. Non, je vais pas te couper. Vas-y. Voilà. Donc, ça, c'est facile. C'est-à-dire que même les catholiques, ils font comme toi. Tu prends les catholiques, tu as déjà parlé avec un catholique ou pas? Le catholique, il prend exactement le même cheminement que toi, que les musulmans, hein, parce que les catholiques et les musulmans, je vais t'expliquer quelque chose. C'est comme des frères. Ils ont répandu le sang pour imposer leur religion. Les catholiques. Attends. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est pour ça que, tu vas voir. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Comment l'islam s'est répandu avec la guerre et le sang? Ok. Comment le catholicisme s'est répandu avec la guerre et le sang? Okay. Voilà. Alors maintenant, regarde ça. Eh oui, mais tu peux dire ce que tu veux, mais c'est comme ça. Ok. Ensuite, tu as pris exactement le même raisonnement que les catholiques. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Attends, s'il te plaît. Ah, je parle pas, hein. Vas-y, parle, je t'écoute. Écoute-moi. L'islam est apparu en 600, entre 600 et 700. Et où c'est qu'il est? Comment il est apparu? Au moment où l'Empire romain s'est divisé en deux. Au moment où l'Empire romain s'est divisé en deux, donc, il s'est divisé en deux, une partie en Europe, une partie au Moyen-Orient. Et après, l'islam, il est né à partir de ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réécrit l'histoire, parce qu'il avait en sa possession et les évangiles, et la Torah, et avec une inspiration juive. Donc, le Coran est un plagiat, comme l'Église catholique, de ce qu'est Israël. Et donc, il y a une jalousie. On voit que la Torah nous enseigne qu'il y a une jalousie entre, par exemple, Ismaël et Yitzhak. Chacun veut prendre la place d'Yitzhak. Chacun veut prendre la place de Jacob. C'est-à-dire que les musulmans veulent prendre la place d'Yitzhak et les catholiques veulent prendre la place de Jacob, qui est Ésaü. Ouais. Donc, il y a une réécriture de l'histoire, une réinterprétation de l'histoire. Ouais. Regarde ça. Les chrétiens, les catholiques, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Ancien Testament, ça veut dire c'est ancien, c'est vieux, ça vaut plus rien. Et les musulmans, vous dites la Torah a été falsifiée. C'est la même chose, c'est le même esprit, c'est la même technique, c'est la même doctrine. Parce que chacun veut être à la place de la véritable élection du peuple Israël. On parle pas du peuple juif, on parle d'Israël. Et c'est pour ça que toutes les nations, regarde, les chrétiens et les musulmans, ils ont collaboré ensemble pour éliminer les juifs. Les juifs. Hitler a travaillé avec plein de musulmans. Exemple, le moufti de Jérusalem, il collaborait. En quelle année? Hitler, à la Deuxième Guerre mondiale, le grand moufti de Jérusalem. C'est lui-même qui a créé, tu peux le voir, hein, c'est lui-même qui a créé la doctrine des 70 vierges, tout ça, pour les soldats musulmans de l'ex-Yougoslavie, tout ça. Pour détruire Israël. Pour détruire le peuple juif. Donc on retrouve deux nations qui ont la haine du peuple juif,
du peuple juif. Les catholiques, le christianisme en général, on voit que Hitler, il s'est servi du protestantisme, de Martin Luther, sur certains écrits de la haine du peuple juif. Eh oui, mais c'est la vérité, ça, mon frère. C'est la vérité. Est-ce que tu peux apporter les preuves de ce que tu viens de dire là? Ah ben, regarde-le. Cherche le grand moufti de Jérusalem. Eh ben, je vais t'envoyer une photo où tu vois le grand moufti de Jérusalem en train de manger avec Hitler. Mieux que ça. Non, mais attends, frangin, vraiment, moi, regarde, je respecte l'âge que Yahweh, qui signifie dans le Nouveau Testament l'Éternel, l'un des attributs dans la Azawajel, Al-Qayoum. Je respecte l'âge et la belle barbe qu'il t'a donné là, la lumière. Et si je suis monté, c'est pas pour t'humilier. Je suis monté parce que tu es un croyant. Regarde, frangin, permets-moi, non? Permets-moi. Vas-y. Merci. Je suis monté parce que tu es un croyant. Tu es différent d'un athée. Et quand tu es un croyant, si tu veux mettre l'orgueil devant, tu risques de passer à côté de la plaque. Parce que tout ce que tu as dit, regarde, frangin, permets-moi. Vas-y. Tu as parlé, je t'ai écouté, j'avais aussi envie d'intervenir, tu vois. Mais je t'ai écouté, tu vois. Laisse-moi aussi parler. Mais je te demande maintenant la preuve de tout ce que tu viens de dire. Là. Tu vas jamais me l'apporter. Parce que c'est grâce à nous, les musulmans, que les juifs, toi t'es pas juif, les Israéliens, les Hébreux là, ils vivent. Parce que sans nous, ils seraient exterminés. Tout le contraire de ce que tu viens de dire. Parce que je m'explique. J'espère que tu es avec moi. Hein. Laisse les oui, mais attends, mais j'ai un souci, j'ai un message, il y a un message qui me dit... Ah oui, fais glisser, que ça ne coupe pas, fais glisser le puzzle. Ça n'existait pas, ça, non, avant? Ça va couper, fais glisser le puzzle. Ça y est, je l'ai fait. Alors, allez, reprends, j'étais en train d'écouter. Merci. Donc, toi, tu as dit des choses, je t'ai demandé de m'apporter la preuve. Je t'ai demandé de m'apporter la preuve. Tu vas jamais me m'apporter jusqu'au jour de la résurrection. Elle est où la preuve? Si, mon frère, je vais te l'apporter, les preuves. Je peux t'apporter même les dates. Regarde, je peux te donner même les dates des pogroms qu'il y a eu en terre d'islam contre les peuples juifs. Allons-y. Je te les changerai par message privé. Laisse-moi le temps de chercher. Je peux pas chercher moi maintenant, moi j'ai les preuves de ce que je dis. Moi j'ai pas besoin d'envoyer par message privé. J'ai ça. Les preuves de ce que je dis. On va aller dire tellement de choses. On est quitté de. Est-ce que la Bible, la Torah que tu utilises te concerne vu que tu es français? On est arrivé à un autre sujet. Mais même là, il n'y a pas de problème parce que nous ne sommes pas dans une guerre. Ce que les gens veulent. Non, bien sûr. Nous sommes des croyants. Tu es un croyant. Je suis un croyant. Mais tu t'es fait tromper et je vais te le prouver avec des preuves, pas juste des paroles. Voilà. Mon frère. Attends, regarde. Avec douceur, je te parle. Avec douceur. Frangin, est-ce que je t'ai manqué de respect quand je dis tu t'es fait tromper? Comme toi aussi, tu peux voir une chose, peut-être quelqu'un t'a trompé en route. Non, mais regarde, Aroum. Tu me dis, tu t'es fait tromper. Non, faut pas parler comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit de moi? Non, mais attends, s'il te plaît, regarde. Moi, je te dis mes convictions. Toi, tu as tes convictions. Il faut pas dire que, moi, je t'ai pas dit, est-ce que je t'ai dit que tu t'es trompé? Non, mais okay, pourquoi est-ce que... Toi, tu es bien, regarde, tu fais que me couper. Quand tu parles, je t'écoute. Ouais. Quand je veux parler, tu ne me permets pas. Comment est-ce que je vais donc m'exprimer? J'espère que... Exprime-toi. Ah, j'étais beaucoup écouté. Et les intellectuels ont leur façon de parler, ils coupent pas, ils laissent l'autre arriver au bout de sa pensée et tout. Lorsque je dis tu t'es fait tromper, j'ai des preuves. Allez, c'est différent de ton. Si tu dis je me suis trompé et tu n'as pas de preuves, comme là maintenant, tu as agencé des propos, j'ai dit est-ce que tu peux apporter les preuves de ce que tu as dit? Tu les apportes. Et jusqu'au jour de la résurrection, jamais tu vas les apporter parce que ce que tu vas apporter, je vais réfuter ça. Maintenant, selon l'histoire, la première puissance mondiale, je vais te la refaire pour que tu comprennes. Allez, vas-y. La première puissance mondiale était la puissance égyptienne. La Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament que tu vois, racontait l'histoire d'Israël. Les 12 tribus ressortissant de Jacob. Jacob qui est le fils de Isaac. Voilà pourquoi je t'ai donné la Genèse chapitre 17, verset 19. Uniquement pour sa sémence à perpétuité. Et je t'ai rétorqué la question, mais est-ce que tu es de la sémence d'Isaac? Tu as voulu mélanger avec Esaü et tout, chose qui ne passe pas parce que là, tu vas toujours m'apporter le verset où Yahweh a fait l'alliance avec la descendance d'Isaac. Ça va jamais exister. Donc, il a fait avec qui? La descendance de Isaac. Dans Exode chapitre 19, verset 1 au verset 5. Maintenant, je reviens. Israël, sous la domination égyptienne pendant 430 ans. Et puis Israël, ça c'est l'Ancien Testament, hein? Israël, sous la domination assyrienne, la deuxième puissance mondiale avec Sargon II. Israël, sous la domination
babylonienne avec Nabucodonosor, troisième puissance mondiale. Israël, sous la domination perse de qui? De Cyrus le Grand, le Mashiach, et Ésaïe 41, le Mashiach, le Yahweh, le Oenda de Yahweh. Israël, pendant la domination grecque, la cinquième puissance mondiale avec Alexandre le Grand. Israël, pendant la domination romaine avec le capitaine Pompée, la sixième puissance antique mondiale. Et maintenant, nous les musulmans, la septième puissance mondiale, l'Empire ottoman, qui venons libérer Israël des jougs des Romains. Pendant la domination romaine, tu peux prendre Jean, chapitre 11, verset 45, tu lis toi là. Quoi? Les musulmans, ils existaient même pas, mon frère. Ah, comment je vais te prouver, t'inquiète. Moi, je t'ai dit, je parle avec des preuves si tu me permets. Si tu me permets, vraiment, si c'est que tu es... D'accord, oui, mais le problème, c'est que tu parles... Depuis là, tu ne fais que parler sans preuve. Non, mais c'est toi qui fais... apporter des preuves. Attends, je vais apporter. Je vais apporter des preuves. Tu as vu, je t'ai laissé beaucoup parler quand même. Non, mais si j'ai à dire, quand tu dis une chose, d'autant que ça me prend pour justifier cela. Bon, je vais faire court. Est-ce que tu peux me mettre en grand? Je vais te montrer quelque chose. C'est l'Ancien Testament, hein? Ah, déjà, ne dis pas l'Ancien Testament, dis la Torah, les prophètes. Allons-y, il n'y a pas de problème. C'est l'Ancien Testament, merci. Voilà, parce que l'Ancien Testament, c'est insulté. C'est une insulte. C'est une insulte, Aaron. Ce sont les anciennes écritures. La Bible hébraïque, ça te va? Eh non, tu dis le mot ancien. Ancien, c'est une insulte. Ok, la Bible hébraïque, ça te va? Voilà, dis la Torah, voilà. C'est ça. Ça te va? La Bible hébraïque. C'est ça la Torah. C'est ça, il faut pas qu'on trompe les gens avec les fausses solutions. La Bible hébraïque. Ok. Tu dis que l'islam est venu après le christianisme, n'est-ce pas? Ah, ben, ma foi, c'est l'histoire qui le dit, c'est pas moi, hein. Non, je te demande, frangin, vraiment respectueusement, je te demande. Ouais, bien sûr, c'est ça. Ce Ésaïe 42 parle de qui? De Jacob. Tu es d'accord avec moi? Vas-y. Alors, Ésaïe 42, attends, je vais prendre. Si tu vas au verset 24, ça parle de Jacob. Attends, laisse-moi. Vas-y, prends ton temps. Ah, ma Bible. Ouais, mais là, tu vois, d'où vient ta source? Je te pose une question avant. Frangin, voici la Bible, la fiche, non? Attends, Aaron, s'il te plaît, écoute-moi ma question, s'il te plaît. Tu me réponds sans que j'ai fini ma question, c'est pas normal, ça. Vas-y, mets-toi à l'essuie des oreilles. D'où vient ta transmission? Quelle est ta transmission pour interpréter les textes? Vas-y, dis-moi, réponds-moi. Je ne vais interpréter aucun texte. Aucun. Et moi, c'est pourquoi je t'ai posé la question que tu me dis si Ésaïe 42 parle de Jacob. Ouais, vas-y. Alors, 42-19. 42-19, hein? Non, Ésaïe, le chapitre d'Ésaïe. Le chapitre d'Ésaïe 42. Oui, voilà, j'y suis. Ça parle de Jacob. Je te demande, hein. Mais quel verset? 19? Non, le chapitre, je dis, regarde juste le 42, fais comme si le 19 n'existait pas. Est-ce que le chapitre d'Ésaïe 42 parle de Jacob? On va voir si l'islam est venu après le christianisme, vu que tu peux Allez, vas-y. Allez, vas-y, je t'écoute. Non, je te demande, est-ce que ça parle de Jacob déjà? Tu me réponds, puis je continue, non, tonton? Lumière des nations. Moi, je sais qui c'est les lumières des nations, mais bon, vu que toi, tu veux me montrer quelque chose, vas-y. Ça simple. Je vois, tu veux pas me répondre. Regarde, le verset 24 parle de Jacob, puis je vais revenir au verset 19. Ouais. Voilà. Le verset 24 d'Ésaïe 42 parle clairement de Jacob. Et si tu vas dans la Septante, que tu as là-bas, tu vas voir au verset premier, ça parle de Jacob d'Ésaïe 42. Ça parle clairement de Jacob, vu que tu utilises la Septante dans la première des Bibles. Oui. Ça parle de Jacob. Donc, comme ça parle de Jacob, moi, je vais retourner au verset 19 où j'étais. Comme vous dites que l'islam est venu après le christianisme, c'est la Bible, je vais ouvrir devant toi. J'aimerais que tu regardes ici, s'il te plaît. Merci. Allez, vas-y, je regarde là. Tu as dit que l'islam est venu après le christianisme, non? Oui, tout à fait, oui. Merci. Tout le monde a écouté. Est-ce que le christianisme était la religion pratiquée par Jésus? Si tu me dis oui, plus tard, tu vas devoir m'apporter le verset qui prouve que Jésus pratiquait le christianisme. Est-ce que le judaïsme... Jésus, c'était un juif. Il pratiquait le judaïsme. Mais vas-y. Laisse-moi chuter. Non, si tu veux me dire que Jésus pratiquait le judaïsme, tu vas aussi m'apporter le verset biblique qui démontre que Jésus pratiquait le judaïsme jusqu'au jour de la résurrection. Pas de problème. Pas de problème, je te l'apporterai jusqu'au jour de la résurrection, jamais tu ne vas me l'apporter. Ça, et si tu me l'apportes, je deviens juif devant tout le monde. Maintenant, moi je sais, et j'ai la claire preuve qu'ils ne pratiquaient ni le judaïsme, ni le christianisme. Quelle était donc leur religion? On va voir leur religion ici. Allez, vas-y, montre, frérot. Voilà, moi je vais donc dans le Strong en hébreu, d'Ésaïe, comme tu voulais qu'on parle hébreu, qu'on aille en hébreu. Voilà, ici là,
le mot Kim Sulam, on va dans sa codification ici, on clique, et on va voir donc quelle était leur religion. On dit que ce Jacob-là était musulman, et il pratiquait l'islam. On dit qu'il pratiquait l'islam, et qu'il était musulman. Et si Jacob était musulman et qu'il pratiquait l'islam, qu'est-ce que ses fils vont pratiquer? Tu peux me dire? C'est la Bible, hein? C'est pas les hadiths, c'est pas le Coran. Hein? C'est la Bible, hein? C'est la Sainte Bible. C'est pas le Coran. Hein? Alors, si tu me dis qu'il pratiquait le judaïsme, tu vas m'apporter le verset, parce que moi, je viens de t'apporter la preuve dans la Bible hébraïque que ce Jacob, le Ésaïe 42, ce Jacob était musulman, c'est la Bible qui le dit, et qu'il pratiquait l'islam que tu dis qu'elle Attends, mais laisse-moi lire le contexte, vas-y. Vas-y, fais-toi à l'aise, attends. Alors, vas-y. Vas-y. Hein. Alors, l'arabe, soit en sécurité, sécurisé, exemple de faute. Il se réfère, je vois pas bien, il se résigne, voilà. Donc, voilà, ouais, mais voilà, toi, se résigner, le mot que tu emploies, il veut dire, exemple de faute, en sécurité, se résigner, se soumettre, en particulier en Dieu, d'où le participe musulman et l'infinitif islam proprement soumission à Dieu, assyrien, salamou, être complet, idem, être payé, araméen, shalom, bébé, qu'est-ce que ça dit, ça? Bah, on dit clairement que le serviteur, mais mon frère, mais non, mais attends, oh là là. Attends, mon frère, attends, mais tu me laisses la parole, s'il te plaît, 2 secondes. Vas-y, je t'écoute. Attends, mon frère. Moi, je t'écoute, hein, je t'écoute. Je connais l'hébreu, mais ça marche pas comme ça, mon frère. Vas-y, je t'écoute, tu connais l'hébreu, vas-y. Déjà, l'arabe et l'hébreu, c'est 2 langues sémitiques. Ouais. Sémites. C'est 2 langues sémites. Maintenant, ce qu'il est en train de te dire, là, il est pas en train de te parler de la religion musulmane. Ah non, mais c'est facile. Vas-y, je t'écoute. Aaron, mon frère, non, tu es pas sérieux? Non, s'il te plaît, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Il dit que la race, parce que dans l'hébreu, il y a toujours le shoresh, la racine du mot. Oui. Et la racine du mot musulman, ici, en l'occurrence, dans le contexte-là, il vient du mot shin, lamed même. Ouais. Le mot shlem, shalom, shalem, salem, etc., etc. Ouais. Mais en aucun cas, ça parle de... Mais... Écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Ouais. Ah oui, non, mais je m'en fous, ils peuvent être d'accord ou pas d'accord. Non, ce n'est pas une question d'humiliation, tonton. Non, c'est pas une humiliation. Moi, j'arrête l'échange. C'est pas une question d'humiliation, c'est une question d'échange, comme on a commencé au départ. Aaron, je suis en train de t'expliquer, je connais l'hébreu, je dis l'hébreu. Le mot que toi tu dis que ça fait référence aux musulmans, oui, mais non, mais... Tu peux montrer un mot, mais l'arabe et l'hébreu, ils ont la même langue pratiquement. C'est comme tu dirais l'italien et l'espagnol. Oui. D'accord? Donc, ils ont une même racine, des fois commune. Et ici, le mot que toi tu montres, il y a le participe. Qu'est-ce que c'est qu'un participe? Vas-y, je t'écoute. Voilà, c'est le participe d'un verbe à l'infinitif, c'est écrit noir sur blanc, qui a donné le mot missa, mais la racine du mot musulman, il y a la racine, regarde, musulman, qu'est-ce que tu as? Tu as le même, le shin et le lamed. D'accord? Ouais. Et qui vient de la racine, ici, il explique qu'il vient de la racine shalom, qui veut dire paix, qui veut dire salaire, qui veut dire complet, qui veut dire beaucoup d'autres choses. Et c'est ce qu'il est dit. Il doit regarder, être complet, en sécurité. C'est ce que je suis en train de te dire. Ok, mon tonton, merci pour ta réponse, mais là, tu viens... non, mon frère, non, je coupe. Tonton, tu viens de t'enterrer toi-même. Non, tu viens de t'enterrer, permets-moi de rebondir, s'il te plaît. Non, mais écoute, franchement... Permets-moi de rebondir, s'il te plaît. Aaron, s'il te plaît, permets-moi de rebondir, parce que tu viens de t'enterrer toi-même. Non, Aaron, écoute-moi. Tu me permets, tonton, 2 secondes, je vais 30 secondes. Non, je t'écouterai, Aaron, s'il te plaît. Vas-y, parle, après moi, je vais rebondir. Dieu m'est témoin. Vas-y, parle, après je vais rebondir, t'inquiète. Je vais arrêter, pourquoi? Parce que tu essaies de faire un tour de magie. Mais pour toi, le tour de magie, il est bon. Mais pour moi, il est 0. Tonton, le tour de magie, non, mon frère, non. Eh ben, étudie l'hébreu, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner maintenant, s'il te plaît? Non, laisse tomber. Bon, tonton, je veux 30 secondes. Non, mais c'est une discussion de sourds. Écoute-moi, regarde. Je veux juste 30 secondes. Non, mais laisse-moi finir. Vas-y, finis, je t'écoute, tonton. Tu peux me retirer encore. Voilà, regarde. Avec tout le respect que je te dois, franchement, je vois que tu es un homme que moi, j'aimerais, si on serait à côté, on aurait mangé ensemble. On aurait rigolé, on aurait parlé, on aurait passé des heures. Parce que je vois que tu es quelqu'un de sage, tu es un homme de paix.
Hein. Ouais, bien sûr. Mais là, je te promets, je continue pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est dans un dialogue de sourds. Et le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. C'est du sang. Et là, on perd notre temps. Regarde le nombre de personnes qui sont dans ton live, un peu, s'il te plaît. Oui. Quand je suis monté directement, tu as vu, ça a fait fou, n'est-ce pas? Peu importe, mon frère, peu importe. Je m'en fous le nombre de cas. Mais, écoute-moi, le problème, c'est qu'en fait, je pensais qu'il y aurait un échange, mais en fait, non. En fait, c'est que toi et moi, on croit dans des choses différentes. Mais moi, je vais te montrer des choses que toi, tu voudras jamais croire, ni comprendre. Et moi, c'est pareil, donc. C'est pas la peine. Parce que là, ton tour de magie, pour moi, voilà, Aaron, ton tour de magie, pour moi, il me ne vaut rien du tout. 30 secondes donc pour saluer les gens et partir. C'est possible? Voilà, je te laisse la parole, à toi la parole. Ok, merci, tonton. Vous voyez, notre ami, c'est un croyant, les frères musulmans. Faites des invocations, c'est pas une mauvaise personne. Quand vous l'entendez parler, même vous sentez qu'il a un bon fond, mais vous savez, quelqu'un, il a l'âge, Allah lui a permis d'atteindre cet âge, et c'est un bel homme. Faisons juste des invocations parce que là, c'est la Bible que j'ai ouverte. Il a dit, rappelez-vous, j'ai posé la question, donc tu veux me faire comprendre que l'islam est venu après le christianisme? Il m'a dit oui, donc après la période romaine. Mais quelle est la Bible, quel est le livre que j'ai utilisé là? Ésaïe, dont la Bible hébraïque, la Septante, le Pentateuque. Et c'est là où l'islam apparaît. Donc attention, la Bible hébraïque là, était là avant le Nouveau Testament. Si c'était là avant le Nouveau Testament et il y a l'islam, entre donc le christianisme et l'islam, lequel était avant? S'il veut me dire que non, ça explique seulement en arabe, mais l'islam vient donc chercher quoi là, si l'islam est venu justement après le christianisme? Raison raisonnable. Mon tonton, ce fut un plaisir d'être avec toi. Allez, ça a été un plaisir.